Dans un monde en pleine mutation, où les puissances s'affrontent et les alliances se défont, une question silencieuse résonne au-delà des apparences. Qui guide réellement le destin des nations? Alors que Tebboune tient tête à l'Europe, une ombre mystérieuse plane sur le fragile équilibre entre Rome et Bruxelles. Est-ce peu? Est-ce simplement un jeu politique ou une manifestation plus profonde, celle d'un destin annoncé depuis des siècles? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette énigme, à la croisée des chemins entre pouvoir, foi et la sagesse éternelle qui transcende le temps. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit à une réflexion qui dépasse les frontières visibles. 1. La voie du temps. Un ciel crépusculaire. Les nuages se déplacent lentement. Une musique douce, faite de percussions discrètes et de nappes vocales lointaines, emplit l'espace sonore. Les premières images apparaissent. Des silhouettes de mosquées, des cartes anciennes de l'Europe et de l'Afrique du Nord, des bougies qui se consument, une plume qui trace sur du parchemin. Il y a des moments dans l'histoire où les décisions humaines semblent répondre à des forces invisibles, où derrière chaque poignée de main, chaque murmure diplomatique, chaque silence officiel, se cache quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus grand. Pause. Un souffle long. Le fond sonore devient plus intime, comme un souffle dans une caverne. Aujourd'hui, dans les couloirs de Rome, dans les salons silencieux de Bruxelles et dans les salles confidentielles d'Alger, une tension monte. Mais ce n'est pas une tension ordinaire, c'est une tension d'âme. Tebboune tient tête à l'Europe. L'ombre du Mahdi plane sur l'alliance Rome-Bruxelles, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Sourate al-Baqarah 2:846. Peut-être ne cherchons-nous pas les bonnes réponses. Peut-être avons-nous simplement oublié de poser les bonnes questions. Car derrière ce qui se passe dans le monde visible, il y a un autre récit. Un récit que l'œil pressé ne voit pas. Un récit que l'âme seule peut capter. Une vieille boussole tourne sans fin. Un corbeau s'envole au ralenti. Une main ferme un Coran poussiéreux. Puis une voix chuchotée. Qui guide vraiment le cours des événements? L'homme ou celui qui est au-dessus de tout calcul humain? L'Europe se rassemble. Alger résiste. Mais ce n'est pas une simple dispute de chiffres et de frontières. C'est une question de destin. L'histoire avance. Et certains y voient des signes qui ne sont pas écrits dans les journaux, mais dans les cœurs éveillés. Un murmure du passé. Histoire symbolique. En l'an 788 de notre ère, dans le silence d'une nuit irakienne, un vieil homme lisait à la lueur d'une lampe à huile. Son nom, Jafar al-Sadiq, un homme de science et de spiritualité. Il enseignait que chaque événement terrestre possède un reflet céleste, que chaque injustice, chaque soulèvement, chaque guerre fait partie d'un fil tissé par Allah. Et dans ce fil, il parlait d'un homme, d'un guide, d'un Mahdi, pas un conquérant, pas un président, mais un cœur pur, envoyé pour rectifier ce que les puissants ont perverti. Aujourd'hui, en voyant les tensions entre Tebboune et les chancelleries européennes, en voyant Rome convoquer ses diplomates et Bruxelles réécrire ses protocoles, certains croient revoir les échos de cette prophétie. Et toi qui regardes cette vidéo, le cœur battant, te demandes-tu parfois pourquoi les événements s'enchaînent avec tant d'intensité ces derniers mois? As-tu l'impression que quelque chose s'approche? Que les contours de notre monde tremblent doucement, comme une brume qui précède une apparition? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi,
Alors je suis tout proche. Une main sur le sol, un enfant regardant le ciel, une femme voilée qui médite en silence. Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de savoir si l'humanité se souvient encore de son pacte avec Allah, à la croisée des chemins. Images séquencées en noir et blanc. Une réunion à Bruxelles, sourire figé. Une poignée de main à Rome entre deux ministres. Le visage grave du président Tebboune, silencieux, devant des micros. Des drapeaux algériens et européens secoués par le vent. L'Algérie n'est plus silencieuse. L'Europe n'est plus sûre d'elle-même. Le dialogue entre Alger et les capitales européennes ne se déroule plus dans la langue habituelle de la diplomatie feutrée. Non. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Et dans cette ère, le président Tebboune parle haut. Et surtout, il parle seul. Des extraits d'actualité, tension entre Bruxelles et Alger, Tebboune refuse le diktat économique, Rome réagit à la fermeture des négociations. Une carte d'Afrique du Nord se colore lentement, contrastant avec un continent européen morcelé en nuances grises. L'illusion des accords visibles, on parlera de désaccords stratégiques, de contrats énergétiques suspendus, d'alliances de façade qui se fissurent sous le poids des intérêts divergents. Mais ceux qui regardent avec le cœur voient autre chose. Ils voient un mouvement profond, un basculement qui ne s'explique pas par l'économie seule. Peut-on vraiment croire qu'un simple désaccord tarifaire sur le gaz explique la montée des tensions? Ou bien, y aurait-il quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui émerge à la surface? Quelque chose que ni les politiciens, ni les experts ne contrôlent. Histoire oubliée, les accords de l'ombre, en 1974, dans un salon discret de Genève, un conseiller algérien avait refusé de signer un accord de coopération avec l'Europe, le jugeant contraire à l'éthique de son peuple. « Notre sol ne se vend pas », avait-il murmuré en arabe. L'accord fut suspendu, et 2 mois plus tard, ce même homme disparut de la scène politique. Mais cette phrase résonne encore. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, non plus dans l'ombre, mais en plein jour. Car Tebboune tient tête à l'Europe non par orgueil, mais par une conviction plus grande. La conviction qu'un peuple ne peut pas vendre son âme pour du cuivre et du pétrole. Et dans ce refus, certains voient une résistance politique, mais d'autres voient un signe. Interlude méditatif. L'invisible au cœur du visible, qui guide vraiment l'esprit humain? Une alliance politique ou une destinée divine? Les accords s'écrivent à l'encre des hommes, mais le destin s'inscrit dans l'encre d'Allah. Car derrière chaque négociation se cache une question invisible, une clé tenue par celui qui voit les cœurs. Et c'est Allah qui détient les clés de l'invisible. Hadith. La politique comme reflet d'une guidance plus haute, l'Europe se cherche. Rome regarde vers Alger, mais Alger regarde plus haut, plus loin. Il ne s'agit plus de simples équilibres diplomatiques. Il s'agit d'âmes qui cherchent la vérité au sein du tumulte. Car les peuples sentent quand le vent tourne. Et l'Algérie, elle, semble être portée par un vent que les météorologues ne peuvent pas prédire. Le président Tebboune agit, mais ce n'est pas un simple jeu d'échecs. Dans ses silences, dans ses refus, dans ses regards sans détour, certains lisent un autre message. Un message plus ancien que les traités européens, plus profond que les promesses des institutions occidentales. Un message qui parle de souveraineté, de foi, de fin de cycle. Question aux spectateurs. L'intuition du basculement. Et toi, que ressens-tu face à cette tension croissante? Te paraît-elle purement géopolitique? Ou entends-tu dans ces événements un écho lointain?
celui d'un monde ancien qui se retire, et d'un monde nouveau qui s'annonce. Lorsque l'invisible pousse le visible à se réorganiser, seuls les cœurs éveillés perçoivent donc le message. Et dans ces cœurs, le nom du Mahdi ne fait pas peur. Il apaise, il oriente, il prépare. Une carte se désintègre lentement en poussière. Un enfant dessine un croissant sur le sable. Une horloge se fissure. Un regard algérien tourné vers l'horizon. Immobile. 3. L'ombre du guide. Un ciel nocturne infini. Les étoiles scintillent lentement. Une silhouette presque effacée marche dans les dunes. En calligraphie flottante, El Mehdi, Al-Mahdi, quand la nuit devient trop sombre, l'humanité lève instinctivement les yeux vers le ciel. C'est dans le silence des étoiles qu'elle cherche ses réponses. Et dans ce silence, certains perçoivent une présence, une promesse, un souffle ancien, celui du Mahdi. Il ne s'agit pas d'un nom, il s'agit d'un souffle porté de siècle en siècle. Le Mahdi n'est pas un chef politique, il est un rappel, une trace écrite dans l'invisible, destinée à se manifester dans le chaos, une lumière cachée sous la cendre des empires, une certitude que même la terre fatiguée n'a jamais oubliée. Histoire inspirante, le refus d'un imam. Le parchemin ancien s'ouvre. Une plume trempée dans l'encre noire. Une date gravée, 744 après JTC. Au cœur du 8e siècle, un homme d'âme et de science vivait à Médine. L'imam Muhammad al-Nafs az-Zakiyya. Il était respecté, aimé, silencieux, mais inébranlable. Lorsqu'on voulut le forcer à prêter allégeance à un tyran, il refusa. Non par orgueil, mais parce qu'il croyait en une autre promesse. Celle d'un leader qui viendrait par la permission d'Allah. Un guide qui ne demanderait pas la fidélité par l'épée, mais qui captiverait les cœurs par la vérité. Des foules à Bagdad, des visages inquiets, des prières en silence. Puis, un rayon de lumière descend sur un livre ouvert. Il a parlé du Mahdi non comme d'un messie militaire, mais comme d'une miséricorde, comme d'une réponse d'Allah à l'oubli des hommes. Cet espoir, porté par cet imam, rallia des milliers de cœurs. Il ne vivra pas pour voir le Mahdi, mais il mourut avec la conviction que le Mahdi viendrait. Et depuis, ce nom voyage comme un écho entre les siècles. Une promesse suspendue. L'espace entre la prophétie et l'attente, un croissant de lune lentement dessiné dans l'eau, une silhouette d'homme, de dos, en méditation dans une grotte. Entre les tempêtes de notre époque, entre les tensions d'Alger et de l'Europe, se glisse un souffle, celui de cette attente. Une attente qui n'est pas faite de date ou de calcul, mais d'alignement, alignement des cœurs, alignement des douleurs, alignement des invocations. Car ce que la terre traverse, les âmes le ressentent. Et ce que les âmes ressentent, Allah le voit. Une ombre qui réveille, le Mahdi n'est pas encore là. Mais son ombre, elle, est déjà posée sur les événements, comme l'ombre du soleil avant l'aube. Elle nous parle, non pas pour annoncer sa venue, mais pour tester notre regard. Sommes-nous encore capables de voir avec l'âme, de discerner l'appel de la vérité à travers la confusion? Le monde est à genoux, l'Algérie se redresse. Et soudain, dans cette posture, quelque chose résonne, quelque chose qui ressemble à une ancienne prophétie. Question méditative. Le poids invisible des alliances. Et vous qui écoutez, vous aussi, sentez-vous cet appel silencieux? Quand un président dit non, quand une nation lève la tête, est-ce encore de la politique ou est-ce déjà la toile d'un dessein plus grand, celui qu'Allah déploie lentement pour préparer les cœurs à ce qui vient? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui entre Alger, Rome et Bruxelles,
n'était qu'un tremblement subtil avant l'ouverture d'un nouveau chapitre prophétique. Le ciel se couvre. Une lumière invisible traverse les nuages. Un vent soulève un tissu sur lequel est gravé « El Adala », justice. Une voix intérieure, comme un écho d'une invocation ancienne. « Ya Allah, prépare nos cœurs avant que tu n'envoies celui qui les guidera. » 4. L'alliance de l'esprit. Théboune, Rome, Bruxelles. 3 noms qui dessinent une carte. 3 points sur la vaste toile de notre monde. Mais derrière ces noms, il y a un théâtre bien plus vaste, une scène où chaque acteur joue son rôle, où chaque décision résonne au-delà des murs et des frontières. Ce théâtre n'est pas simplement politique. Il est humain et surtout spirituel. L'ombre du Mahdi plane, non comme une menace, mais comme un rappel silencieux et puissant. Un rappel que rien ne se produit hors de la volonté d'Allah, que même les alliances les plus fragiles, les négociations les plus âpres obéissent à un dessein qui dépasse notre compréhension immédiate. Dans ce grand dessein, dans cette danse mystérieuse des événements, il y a une invitation profonde, une invitation à regarder au-delà du visible, à écouter le murmure du cœur, à retrouver la paix dans la conscience. Dans votre cœur, quels sont les accords que vous cherchez? Quel pacte secrètement vous nouez-vous avec votre foi, avec votre humanité, avec celui qui détient les clés de l'invisible? La vérité ne se révèle pas toujours dans le fracas des grandes décisions. Elle s'infiltre, discrète, persistante, dans le silence des âmes qui cherchent. Quand la vérité vient, la fausseté s'efface, et l'obscurité cède sa place à la lumière. Et quand la vérité vint, la fausseté disparut. Coran 17, 41. Que la clarté divine illumine vos choix, éclaire vos chemins et guide vos pas vers la justice éternelle. Un voile de lumière se déploie sur la terre, le ciel s'éclaire d'une aurore paisible, et le regard du spectateur est invité à s'élever, au-delà des mots, au-delà du temps, vers cette paix intérieure que seul Allah peut offrir. Au-delà des puissances et des alliances, au-delà des luttes visibles, se joue un combat bien plus grand, celui de l'âme humaine face à son destin divin. Théboune tient tête à l'Europe, mais c'est chaque cœur qui doit tenir tête à l'oubli et à la résignation. L'ombre du Mahdi plane sur ce monde en quête de justice et de lumière. Un rappel que la vraie victoire est celle de la foi et de la patience. Alors que chacun trouve en lui la force d'attendre avec confiance, d'agir avec sagesse et de s'ouvrir au souffle d'Allah qui guide les pas de l'humanité. Car dans la nuit la plus sombre, la lumière de la vérité finit toujours par triompher.